Europe 1. Europe Matin, la suite avec Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu. Ce matin, en lisant les journaux, vous regrettez la douce insouciance qui prévalait la semaine dernière. Oh oui, mon patou. Elle était belle cette semaine du 7 au 11 mai. Semaine rieuse, émaillée de moments hilarants grâce au discours d'ouverture d'Edouard Baird à Cannes, au burger quiz d'Alain Chabat et surtout à l'interview de l'ambassadeur d'Iran par Maxime Switek. Devenu rapidement en interne un sujet de plaisanterie, chacun prenant un malin plaisir à remuer le couteau dans la plaie. Les palabres promettent d'être aussi longues qu'une interview de l'ambassadeur d'Iran à Paris. Mais c'est toujours... C'est pourquoi ce matin j'aurais d'abord une pensée pour votre remplaçant Patrick, l'infortuné Maxime Switek qui a tenu la boutique en votre absence. Il aura donc tout eu. L'invité qui croit qu'on croit qu'il parle français mais en fait non. Des camarades qui se foutent de sa gueule. Une actu faiblarde avec, mis à part l'Iran, peu de réels gros sujets. Une prime pour retrouver les tueurs de phoques au Touquet. L'invité France Insoumise qui te renvoie à la gueule ta première question alors que toi tu l'as trouvé vachement maligne ta première question. Mais d'abord une question, Adrien Catanès, est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier? Pourquoi faire? Jouant décidément de malchance, Maxime Switek, le chat noir de Cracovie, aura également hérité la semaine dernière de la relance la plus compliquée de l'histoire de la radio. Je rappelle à nos auditeurs qu'on appelle relance cette intervention artificielle du présentateur au milieu de la rubrique d'un chroniqueur, intervention écrite en fait par le chroniqueur lui-même et destinée 1 à dynamiser son papier, 2 à donner l'illusion que le présentateur y comprend quelque chose. Objectif rarement atteint durant la chronique de Raphaël Antoven, qui la semaine dernière, profitant de l'absence de Patrick et de la malléabilité de son remplaçant, le brave Switek, qui en bon élève lit toujours ce qu'on lui donne sans se poser de questions, a donc donné à Maxime la relance la plus naturelle de l'histoire. Si l'égoïste est celui qui est pessimiste sur le monde à venir et optimiste pour lui-même, est-ce que ça veut dire que le généreux est pessimiste pour lui-même et optimiste pour le monde? Dialogue surréaliste entre Antoven et lui-même via la bouche de Switek, sorte de tataillé philosophique qui n'est pourtant pas le point culminant du n'importe quoi la semaine dernière, la palme revenant au retour triomphal de Laurent Cabrol. Demandez mon 23 à Marseille et Paris, demandez mon 24 à Bordeaux. Elle est bonne ma sardine à Toulouse et à Lyon, 25 degrés. Voilà. Elle est bonne ma sardine à Toulouse. On aimerait finir sur ces mots, symbole d'une insouciance révolue. La géographie a été modifiée brutalement avant. Oui, c'est ça. Mais les amateurs d'absurde le savent, il y a mieux que Laurent Cabrol dans la matinale, Laurent Cabrol dans la petite matinale. Où avec Raphaël Duchemin, ils emmènent parfois le surréalisme vers des rivages que même Marcel Duchamp n'aurait jamais pu imaginer. Et les retardataires ont rendez-vous avec vous évidemment. Il y en a qui sont pas retardataires, ce sont les puits. Non, vous n'avez pas apprécié. Vous n'avez pas apprécié que je la mette en boîte. Ah non, c'est pas ça. Vous savez quoi? On vient de me dire à l'instant que Roland Pérez est grand-père. Oh Voilà. Donc pendant que vous faisiez votre petite blague, on m'annonçait la nouvelle. Donc j'étais sans voix. Ah, bah il y a de quoi. Voilà. Bonjour papy. Voilà, bonjour papy. À l'instant, Patrick ce SMS. Vous voyez que je ne suis pas seul à dire n'importe quoi sur cette antenne, signé l'ambassadeur d'Iran. Faut plus qu'on parte en vacances, Patrick. C'est pas possible en notre absence. Mathieu Noël, rien ne s'oppose à midi, votre émission tout à l'heure. Ah oui, comment lutter contre les addictions au portable avec Grégoire Martinez et un sujet de raccro de dernière minute qu'on vient de caler avec Axel. Comment réduire la facture d'un mariage? Un sujet pratique en même temps et Axel doit s'y connaître. Vous nous direz tout, Axel. Non, vous n'avez pas encore bossé. Vous avez 3 heures. Allez. D'accord, c'est donc un spécial bricolage. À tout à l'heure, midi. Mathieu Noël, évidemment. Mathieu, on connaît votre technique. Souvent, quand l'actu est trop dur, trop dramatique, vous préférez esquiver en nous proposant des sons rigolos de Laurent Cabrol chantant Bella Ciao. Vous allez nous rediffuser ça aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Ah bon? Non, Dommage. Patrick, non. Et je le dis sans fausse modestie, c'est tout à mon honneur. Car croyez bien qu'en termes de son rigolo de Laurent Cabrol, j'en avais 2-3 pas piqués des hannetons, dont un surtout que j'avais baptisé la météo des poils, qui, faites-moi confiance, en cette sombre journée, aurait apporté une respiration comique de bon aloi. Échantillon. Eh bien la tendance des jeunes femmes, c'est de garder de plus en plus leurs poils. Mais non, Patrick, non. Car aujourd'hui, devant la gravité de ce qui se passe à Gaza, toute diversion, fût-elle par les poils, est vouée à l'échec. Bien sûr, j'aurais pu recourir à la deuxième martingale du chroniqueur satirique après les divagations pileuses de Laurent Cabrol, éviter l'actu principale, dramatique, pour vous parler d'une actu secondaire plus rieuse. Mais là encore, face aux 59 morts et plus de 2000 blessés à Gaza, aurais-je vraiment pu me présenter à vous et dans les yeux vous dire: oh Patrick, en ce 15 mai 2018, l'actu c'est évidemment l'interview en une du Parisien d'Eddie Mitchell. Eddie qui nous confie: Johnny me manque, je rêve que je suis à Saint-Tropez avec lui et qu'on se déguise en mousquetaire pour aller à un bal costumé. Oui, je ne me voyais pas non plus évoquer ces autres titres, pourtant choc de l'actu. Et si on disait bye bye aux pailles en plastique, l'offensive anti-paille est lancée, ou encore pasteurisation obligatoire, c'est le camembert au lait cru qu'on assassine. Oui. Non Patrick, soyons sérieux, j'adore le calendos, mais avec 59 morts à Gaza, on s'en fout. S'il s'engage à arrêter de tirer, je suis même prêt
prêt à bouffer du caprice des dieux. Non, aujourd'hui, je n'esquiverai rien, et certainement pas les conséquences désastreuses de la politique de celui qui disait vouloir, avec toutefois un meilleur accent, Make America Great Again. Le 14 juillet 1789, jour de la prise de la Bastille, revenu. Louis XVI écrivait dans son journal un simple mot, rien. Le 14 mai 2018, alors qu'une soixantaine de Palestiniens protestant contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem tombaient sous les tirs israéliens, Donald Trump tweetait « Great day for Israel », les grands esprits. Alors il y a bien sûr cette théorie avancée par certains, cet espoir né de la réconciliation entre les deux Corées, que Donald Trump serait en fait un génie diplomatique qui, par un ingénieux coup de billard à 18 bandes, s'apprêterait à résoudre aussi le conflit israélo-palestinien. Il y a hélas une autre hypothèse, Patrick, qu'il soit tout simplement bête à bouffer du foin, con comme un balai, dumb as a broomstick, comme on dit dans le Maryland. Or, quand on se souvient de la puissance du message qu'il avait laissé dans le livre d'or du mémorial de Yad Vashem, à savoir « So amazing, je n'oublierai jamais », comme s'il avait kiffé Space Mountain à Disneyland, il est à craindre que cette dernière hypothèse soit hélas la bonne et qu'à part flatter la couenne des gros Texans créationnistes qui l'ont porté au pouvoir, Trump n'ait en fait aucune vision pour le Moyen-Orient. Hélène, le sentiment de la chef du service politique en un mot ? Pétard. Voilà, merci. Le constat, vous le voyez Patrick, est amer, l'horizon bien sombre. De grâce, Laurent Cabrol, donnez-nous au moins une bonne nouvelle. La mode maintenant revient au poil de nez qui dépasse. Et ben voilà, le vent tourne Patrick. Après la pluie, le soleil. Oh non, mais... Julie a envie de rester démodée, je le sens bien. Rien ne s'oppose à midi, Mathieu Noël. Évidemment, on parlera de l'OM, Patrick, vous savez, mon club de cœur. Comment l'OM prépare sa finale? Comment ça? C'est vrai? C'est sincère. Ah bon Bien sûr, Ouais. vous raconterez. Et comment Pas sont Julie. choisis les nouveaux mots du Dico? C'était très mal écrit, j'ai eu du mal à le lire avec Nicolas Caro, évidemment. Oui, c'est très mal écrit. Plus vous râlez quand Effectivement, je râle. À bah, tout à l'heure. À tous. Noël s'en mêle, Mathieu. Les perturbations se poursuivent dans les universités. La Corée du Nord menace d'annuler le sommet prévu avec les États-Unis. On va en parler à 8h. Et le processus de paix au Moyen-Orient est au point mort. Mais heureusement. Heureusement, Dimitri Payet est remis de sa blessure. Il jouera ce soir, Patrick. Oui, François Clémenceau. Inutile de prendre cet air consterné, genre par les temps qui courent, il y a plus important qu'un match de foot. Vous êtes peut-être dubitatif maintenant, mais ce soir, à la maison, quand le Ricard aura fait son œuvre et qu'au deuxième but de l'OM, vous lancerez vous-même spontanément la queue leu de la victoire, croyez-moi, les problèmes géopolitiques vous paraîtront bien loin et on vous entendra hurler comme tout le monde. Doucement quand même, François, gardez-en sous la pédale pour ce soir. Car oui, Patrick, le grand jour est arrivé. La finale de l'Europa League entre l'Atlético Madrid et l'OM. L'OM qu'on aime même quand on n'est pas marseillais. Comme Emmanuel Macron, notre président, qui, on l'apprend dans l'IB ce matin, est dégoûté de ne pas pouvoir assister au match de ce soir. Il est en effet bloqué en Bulgarie pour un sommet de l'UE sur les Balkans. Et oui, François, les Balkans. Et là, je dis chapeau. Parce que de taper un sommet de l'UE sur les Balkans en Bulgarie un soir de finale de Coupe d'Europe, pour un fan de l'OM, en termes de douleur, c'est comme devoir traverser le Vieux-Port avec un maillot de Cavani. Ça picouille, hein. Oui, ça picouille, comme vous dites, Laurent. Non, avec l'OM, il y a quelque chose de magique, au sens propre d'ailleurs, puisqu'on y guérit plus vite qu'ailleurs. Payet finalement rétabli, Bounassar aussi. Au tour précédent, c'était le défenseur Adil Rami qui était revenu de blessure plus tôt que prévu. Rétablissement miracle qu'il avait expliqué ainsi, je cite le poète, la science à Marseille, on la nique. C'est pourquoi, et oui, c'est comme ça. Plus que ses individualités, Sertic, Mitroglou ou encore Rolando, dont les noms improbables évoquent respectivement un spray anti-moustique, un plat grec à base de feta et le frère d'une chanteuse égyptienne qui louchait, l'OM compte surtout sur son formidable esprit d'équipe, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le nôtre. Nous portons d'ailleurs les mêmes couleurs, blanc et bleu. Comme l'OM, nous avons connu une saison difficile. On était super favoris pourtant. Oui. Mais comme l'OM, nous pouvons compter sur un capitaine exceptionnel qui adore jouer collectif. Mieux que Platoche, Patoche. Un leader qui, dans l'adversité, sait toujours trouver les mots pour encourager ses coéquipiers. Eh bien, on vient de trouver une façon de... Pardon, on vient de trouver une façon de régénérer des muscles cardiaques, des nerfs. Presque aussi facile que d'éclaircir sa voix. Et quand vous avez un petit coup de mou en termes de programmation, Daphné Burki sait aussi qu'elle peut compter sur son capitaine Patoche pour bien jouer l'excitation malgré la déception. Et notre invité, c'est le comédien Hippolyte Girardot. Oh, très bien, Hippolyte. Non, allez, Patoche, faites un effort. Non, faites un effort. Acteur studio. Et notre invité, c'est une chanteuse extrêmement populaire que les Français adorent, c'est Sheila. Oh, Sheila. Mais je n'ai jamais rencontré Sheila. C'est un très bon moment. Vous nous raconterez ça une autre fois. Ouais, une autre fois, on s'en fout. Voilà, puisse l'OM s'inspirer de nos valeurs d'entraide et de fair play. François Clémenceau, un dernier mot. Jean-Michel Aulas. Oui, non. Jean-Michel Aulas. Mon Dieu, vite. Inventez-le avec Courrier International.
Mathieu Noël, qu'on peut retrouver évidemment à la demande, à Mathieu volonté. Noël, vous faites pas ça? Quoi, Oh, 24, Sheila, oh, Mathieu Noël. Non, je suis m'extasier sur ces... J'attends pour ces invités. Bon, vous deviez faire les podcasts, c'est pas grave. Allez, les Mathieu, podcasts, rien ne s'oppose à Sébastien. midi. Oui, les secrets des conseils des ministres par Bérangère Bond qui en connaît un rayon sur le sujet, et la musique au Festival de Cannes, sujet large s'il en est, avec Thierry Geffrotin. On va encore passer un très beau moment J'adore entre ce divertissement moment. et information. À 8h-1 tous les matins, où vous découvrez vos propres sujets à traiter dans l'émission de midi. À tout à l'heure, Mathieu Noël. Noël s'en mêle, Mathieu, au lendemain de la défaite de l'OM en finale de l'Europa League. Vos cousins marseillais devaient être avec vous. Oui. Malheureusement, ils ont été retenus à Lyon par une obligation. Non, Patrick, par une devanture. Alors qu'il venait de prendre le volant, les yeux embués de larmes, et après avoir fait le plein tant en 95 qu'en 51... Panis et Bouzig Noël, mes cousins phocéens, ont raté un virage et sont allés s'encastrer dans la devanture d'un bouchon lyonnais avec la Fuego. Les airbags n'ont pas fonctionné. Heureusement, les andouillettes ont amorti le choc. Panis ressemble un peu à un Picasso, mais la boule à neige Basile Boli suspendue au rétroviseur est intacte. Regrettable accident, néanmoins, point d'orgue d'une soirée cauchemardesque, Patrick, pour tout un peuple qui y croyait. Un peuple marseillais pourtant pas réputé pour son sens de l'exagération ou son optimisme. Et on va la gagner, on va. Aujourd'hui, nous sommes des milliards à supporter l'OM. Hélas, coquin de sort, nous avions beau être des milliards avec la bonne mère et eux seulement 11 avec Griezmann, on s'en est quand même pris 3. Alors on y a cru pendant 20 minutes, l'OM semblait maîtriser son sujet quand soudain Mandanda a décidé de relancer au pied dans l'axe et au sol. Alors pour expliquer aux néophytes du ballon rond ce qu'en termes de conneries relancer dans l'axe et au sol signifie pour un gardien de but, je prendrai un exemple simple. Vouloir relancer dans l'axe et au sol en foot, c'est comme vouloir montrer une image en radio. Oui. En aucune manière ça peut marcher, comme on l'a découvert hier avec notre envoyé spécial Mathieu Charrier qui a voulu nous faire vivre le photocall de l'équipe du dernier Star Wars tel quel, en se disant que ça se passait de commentaires. Voilà, l'image était forte. Ah bah l'image était très forte, mais on la voit pas, hein, par définition. ça se passe et de Plus de commentaires et champagne, d'images, ah oui, plus de d'accord. champagne pour Charrier. Bref, après la bourde de Mandanda qui offrait le but à l'Atlético et la sortie sur blessure de Payet, à la mi-temps déjà, les supporters marseillais commençaient à redouter le pire. Leur analyse était aussi fataliste que limpide. Même pas en étant en train de gagner, on est en train de se faire dans tous les sens. Une mauvaise relance de Mandanda, on l'a dans l'oignon, voilà. Et oui, une mauvaise relance de Mandanda et on l'a dans l'oignon fada. Voilà, poétiquement résumé, le scénario cruel du match. On notera que malgré la déception, les supporters restent dignes, prenant sur eux pour saluer le beau parcours de leur équipe. Et ce matin, pourtant, chaque Marseillais qui dit « Oui, c'est pas grave, on a quand même fait un beau parcours » est à peu près aussi crédible que Julie et Patrick s'extasiant devant les invités de Daphné Burki. Oh, très bien, Oui. Hippolyte. Oh, Sheila. Et notre invité, c'est le journaliste et écrivain Claude Sérillon. Claude Sérillon. Oh, Claude Sérillon. Voilà, c'est triste, c'est triste, c'est triste. La fête aurait pu être tellement belle, les amis. L'ambiance était vraiment magique hier à Lyon, notamment sur BFM TV. Il y a même un shampoing en BFM. Ah bah. Oui, alors c'est une déclaration d'amour si on veut pour BFM, mais. Bon. Et voilà Julien pour ces messages pleins de fair play de la part des supporters marseillais. Eh oui, dommage que le fair play et l'élégance n'aient pas payé. Je vous laisse Patrick, je dois gérer Bouzig qui me dit qu'est-ce qu'il me dit ce con. On est là dans 1 heure max, on vient de passer Carcassonne. Oh bouillabaisse. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Ce matin, quand vous voyez le retour en grâce de François Hollande qui dédicace son livre à tour de bras, vous avez envie de dire à mon invité du 8h15, Jean-François Copé, tout est possible, vas-y. Vas-y qui ? Vas-y, j'en fous. Et oui Patrick, Jean Fou, je l'appelle comme ça, a clairement une carte à jouer. Car sur une musique de Gérard Joannès qui vient de s'éteindre, Brel disait « Il faut oublier, tout peut s'oublier ». Il aurait pu ajouter « surtout en France ». Puisqu'en effet, en mai 2017, il quittait l'Elysée avec une cote de popularité à 19%. Un an plus tard, pour acheter son bouquin et faire un selfie avec lui, il faut faire la queue plus longtemps qu'à Space Mountain. Le Parisien aujourd'hui en France parle même de Hollande Mania pour décrire l'engouement populaire suscité par la tournée de dédicace de l'ancien président, qui après donc avoir été moqué, flambisé pendant 5 ans, réalise avec joie que son plan Alzheimer n'a pas marché. Tout le monde a oublié ses conneries, tout le monde l'adore. Il faut se pincer quand on lit le papier du Parisien aujourd'hui, puisque des mots qu'on n'aurait jamais pensé voir associés à Hollande, comme foule, hystérie, reconnaissance, excitation, sont employés pour décrire l'ambiance de ces séances de dédicace. Une phrase en particulier, quasiment aux frontières du réel, retient l'attention. Je cite « À Périgueux, des jeunes... » Bon, déjà, à Périgueux, des jeunes, l'oxymore est audacieux. À Périgueux, des jeunes menacent de faire tomber des barrières pour l'approcher. Antoine et Anthony vont serrer la main de François Hollande. Les deux jeunes de 19 ans, encartés au Parti Socialiste, n'en croient pas leurs yeux.
éléments dans cette phrase appartiennent au registre de la science-fiction qu'il nous faut l'analyser. Déjà, des jeunes encartés au Parti Socialiste. Ça alors. Ah oui, rien que ça, Patrick, c'est déroutant. Et puis, il y a cette hystérie. Hollande, pour eux, c'est Justin Bieber. Pour accéder au plus vite à l'ancien président, ils sont prêts à faire tomber des barrières. Happés par le charisme magnétique de celui qu'on surnomme désormais le Marilyn Manson de Tulle. La raison de cet engouement soudain, les amis, ce que les psychiatres appellent l'effet Dory. Une forme de résilience propre aux Français qui leur permet de mépriser un président de la République quand il est à l'Élysée et de très rapidement oublier qu'ils l'ont méprisé quand il n'y est plus. Effet Dory qui s'applique également aux conseillers de ce président. Claude Sérillon. Oh, Claude Sérillon. Dit-on aujourd'hui, alors qu'il y a 3 ans, on aurait plutôt dit « Oh, Claude Sérillon ». Bref, c'est grâce à cette formidable capacité à tout oublier que Jean-François Copé va peut-être se remettre en selle au niveau national. Pour cela, comme Hollande, il lui faudra reconquérir les jeunes. Et ça, à Europe 1, on sait que c'est pas simple, même si on donne tout, notamment Laurent Cabrol et Franck Ferrand. Lolo et Franck qui dernièrement, pour faire chébran, ont tenté de faire référence à un célèbre move de Michael Jackson, hélas sans trop savoir comment le prononcer. Elle fait le moonmook parce qu'elle a l'impression d'avancer et en fait elle recule. Donc on est en plein moonmook. Le fameux moonwalk. Voilà Patrick, heureusement grâce à l'effet Dory, à terme moonwalk, moonmock, moonwoof, tout ça se mélangera dans l'esprit des Français dont on espère que la faculté à tout oublier vous sauvera vous aussi Patrick. Oui. Il serait en effet préjudiciable pour vous qu'ils se souviennent de votre vanne d'hier sur Gilles Boulot durant le teaser de Philippe Vandel. Qui pour la présenter? Patrick Chen. Il va prendre l'antenne tous les jours. Et donc on aura sur la même chaîne Patrick Chen et Boulot. Je ne trouverai pas de meilleure chute. Je vous dis bon week-end Patrick. Rapportez vos feuilles. Rien ne s'oppose à midi tout à l'heure. Un tout petit mot. Enquête sur le recyclage des médicaments avec Mélanie Gomez et bilan du Festival de Cannes, surtout ce qu'il a bu au Festival de Cannes avec Mathieu Charrier. Europe 1.